Je suis ici à l'expo des reptiles de Tinley Park, le grand-père de tous les salons NARBC, ici même à Tinley Park, dans l'Illinois. Je vais vous montrer tout un tas de reptiles incroyables, y compris le sauvage Dave Kaufman. À l'expo de Tinley cette année, on a commencé à créer des hybrides. On a croisé un gecko léopard ordinaire avec un dragon barbu et obtenu cette énorme créature, sans rapport avec un gecko léopard. Sa tête est presque de la même taille et coupe que la mienne. C'est un gecko léopard de la province de Liam, en Iran. Il existe plusieurs espèces de gecko léopard. On voit souvent ceux en captivité faire 8 ou 9 pouces, mais ils peuvent atteindre 30 cm. Même s'il paraît maigre, c'est normal pour ce type d'animal. Ça donne juste cette impression, parce que la tête est vraiment énorme. Donc je pense qu'à Tinley, on va voir plein d'animaux dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Je vais donc vous montrer les 5, 7, 8, ou autant que j'en trouverai, qui m'ont le plus marqué. Ce garde-là s'appelle maintenant Jim Bob. Dave, peux-tu me parler de ton reptile? Eh bien, j'en ai déjà un peu parlé, mais voici Elfie. Et si tu veux vraiment que les vidéos YouTube explosent, il faut qu'il y ait des chiots et des bébés dedans. Et maintenant, j'ai les deux. Merci Dave. Oui, pas de problème. J'ai une nouvelle passion pour une espèce fascinante, l'igane à queue épineuse. Il en existe plusieurs espèces, présentes en Amérique centrale, du Sud et au Mexique. Celui-ci est un peu plus cool que le pectinata banane que je t'ai montré la semaine dernière, et je trouve que ses taches, on dirait presque un piebald, mais c'est simplement l'apparence de cette localité. Tu peux te balader dans leur habitat naturel et croiser cette créature piebald au sol. Dans la nature, ils ne seront pas aussi apprivoisés. Carl, lui, a travaillé avec ces animaux. Ils éclosent dociles, mais nécessitent un peu de travail. Contrairement à l'igane vert, ils n'ont pas de période de puberté agressive où ils cherchent à te mordre. Je pense aussi qu'étant plus terrestres, ils nécessitent un grand espace, comme les iguanes verts. Leur régime alimentaire est toutefois différent, donc ils vont aussi manger des aliments protéinés. Avec un igane vert, tu manqueras vite de provisions chez toi à force de jardiner ou d'acheter à l'épicerie, surtout l'hiver quand tu ne peux rien cultiver. Ceux-ci sont plus faciles, dociles, tranquilles et sans doute plus impressionnants. Donc, si tu te promènes au Mexique et en vois un, ne le ramasse pas. Si tu vas à une expo de reptiles et vois South Tex-Jex, parle avec Carl, tu pourras peut-être caresser un animal. Car s'il gagnait $1 à chaque fois qu'on lui demande si c'est réel, il n'aurait plus à venir vendre ses iguanes aux expos. Qu'est-ce que tu as? Ceci est un python sanguin. Un python sanguin. Tu te balades avec comme si c'était... Oui. Donc, à Hoover, il y a toujours des choses folles qui se passent partout. Oui, c'est un peu notre truc. C'est un peu votre truc. Il a un nom? Non, elle n'a pas encore de nom. Où est ta sœur? Je ne l'ai pas encore taquinée dans cette vidéo. Viens l'expliquer. Laisse-la faire. Écoute, Sylvester Stallone, je veux t'entendre parler de ton bébé. Voici notre bébé Jamba. D'accord. C'est un tégu noir et blanc argentin. Tu es nul, je préfère que ta fille le fasse. Ouais, je te l'avais dit. Très bien, ce ne serait pas une vidéo de l'expo WWR sans les Hoover dedans. Alors, parle-moi de ce chien que tu as ici. Très bien, alors ce chien ici, il s'appelle Jabba. C'est un tégu noir et blanc d'Argentine. Comme son nom l'indique, ces animaux sont originaires d'Argentine. Il est vraiment calme. Il est gros, on les adore, ce sont des omnivores, donc il est censé manger ces légumes verts. Mais il le fait. Il les rejette. C'est notre bébé. Mange-t-il des enfants? Oui, ouais. Oh, d'accord. Oui. Je vais m'en assurer. De le tenir à l'écart. Dis bonjour à Adam. D'accord. Merci les gars. Un grand merci aux Hoover, comme toujours, d'être de grands amis de la chaîne. J'ai hâte de vous voir au prochain Tinley. Et bien sûr, les tégus ne mangent pas les enfants, mais si vous voulez savoir comment en prendre soin, on est là pour vous. Nous avons vu des espèces très rares à l'exposition NARBC Tinley Park. Ce que nous avons ici, c'est un Cutialis pupiningus. On les appelle ainsi car ils sont mignons et font beaucoup caca. Ce reptile coûteux n'est vraiment pas recommandé comme animal de compagnie. Ces animaux risquent de vous mordre et de faire caca sur vous. Sont-ils cool et mignons? Oui. Leur façon de se déplacer est aussi fascinante. Parfois ils marchent à 4 pattes, parfois ils roulent. Vous pouvez aussi leur apprendre des tours. Parfois, vous pouvez même leur apprendre à travailler dans votre salle de reptiles et à nettoyer vos bols. C'est une excellente espèce, mais réservée aux éleveurs expérimentés, pas aux débutants. Et vous devez vous assurer de porter des gants parce que
Les morsures sont assez sévères. La mignonne Alice Pupinigus. La roue des geckos impeccable. Tu as donc une boîte mystère ici. Explique-moi. Lors de nos expositions, nous rencontrons surtout nos nouveaux gardiens et éleveurs à qui nous devons expliquer les geckos à crête et leurs soins. Après, ils disent « Je veux un de tes geckos à crête ». On en amène plusieurs pour qu'ils choisissent et il reste environ 2 heures pour tout comprendre. Donc, les boîtes mystères sont là pour aider les nouveaux gardiens, les nouveaux éleveurs, et c'est ce qui finit réellement par se passer. Donc, quand vous l'ouvrez, il y a aussi d'autres petites surprises sympas à l'intérieur. Et nous avons une femelle, très bien, et d'autres petits diamants anti-stress qui rappellent notre marque Flawless. Il y a un autre petit diamant sous forme de bague. Ce sont surtout ces enfants qui manifestent vraiment de l'intérêt pour les amener dans le hobby. Et voici votre nouveau gecko à crête. Tous nos geckos à crête sont pucés. Grâce à notre numéro d'inventaire, nous pouvons retrouver les parents appariés et fournir à l'éleveur ou au nouveau propriétaire une copie de leur lignée. Quel beau gecko. Merci beaucoup. Will, merci beaucoup, j'apprécie. Je t'en prie. Je lis. Waouh. Et maintenant, c'est un mystère, personne ne saura. Offert à nouveau. Boîte mystère réofferte. Donnée par Adam pour la vente aux enchères de US Arc. J'ai le post-it. Les post-it jaunes rendent ça officiel. Waouh, officiel. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai retiré le gecko à crête. Et j'ai mis un faux gecko à crête à l'intérieur. C'est ça le mystère. C'est ce qui arrive avec les boîtes mystères, non? Alors, quand on va mettre ça aux enchères, tu penses quoi? À combien tu penses qu'elle va partir, cette boîte mystère? 17 000 $. Si c'est un centime de moins, compense la différence. Oh mon Dieu. Ou Dave Kaufman compensera la différence. Dave Kaufman compensera la différence? Il a tout cet argent de voyage. Il est partout. Dave peut compenser, oui. D'accord, Bill. Nous allons vérifier avec la vente aux enchères et voir comment ça se passe. Ça marche, mec, on se voit plus tard. Mon gecko en boîte n'a pas été vendu 10 000 $, mais la vente aux enchères de l'US, ARK 68 000 $. Merci à tous pour votre participation. Et Hussark, comme toujours, vous êtes géniaux. Félicitations à celui qui a remporté le gecko à crête. Pour nourrir votre gecko à crête, essayez les nouveaux régimes Flukers et Snake Discovery, uniquement sur Chewy. J'ai passé de très bons moments avec mes amis de Flukers et Chewy ces 2 derniers week-ends. Et laissez-moi vous dire que la nouvelle gamme de régimes, y compris le régime pour dragon barbu, le calcium, d'autres compléments, et le régime pour gecko à crête, est tout simplement incroyable. Tout a été complètement épuisé les 2 week-ends. Mais si vous manquez votre chance ce week-end de mettre la main sur un nouveau produit Snake Discovery, en ce moment sur Chewy, les lampes, les ampoules, les régimes sont tous disponibles. En achetant un terrarium Snake Discovery, recevez une carte cadeau Chewy d'$1 offerte. Merci à Flukers d'avoir rendu ces produits possibles. Ils sont incroyables. Et comme toujours, merci de m'aider à nourrir mes animaux, avec les insectes de la meilleure qualité que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Merci Flukers et Chewy de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. Ce que nous avons ici, c'est le gecko à crête le plus étrange que j'ai jamais vu. Et c'est parce qu'il ne s'agit que de la moitié d'un gecko à crête. L'an dernier, je vous ai parlé des hybrides entre gecko à crête et gecko chihuahua, sujet que j'aborde depuis 2019. Maintenant, j'en vois beaucoup plus fréquemment. Ce qui est vraiment cool, c'est que je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'éthiquement répréhensible à créer cet hybride. Ils viennent de la même île, ils ont le même régime alimentaire. On s'en occupe exactement de la même façon. Ils sont presque de la même taille. Donc si vous les mettez ensemble, et là il s'agit d'une femelle gecko à crête, et le mâle était un gecko chihuahua. Vous les mettez ensemble, ils se reproduisent, les œufs sortent, vous les incubez comme pour les 2 espèces, et il en résulte quelque chose comme ça, que nous avons appelé tiger à cause de ses rayures évoquant un tigre. Un animal hybride vraiment cool que l'on ne voit pas très souvent, mais que l'on commence à voir de plus en plus. Et je pense que c'est le meilleur des 2 mondes. Un animal sans cils exagérés, ressemblant plus à un gecko chihuahua, mais nécessitant les mêmes soins qu'un gecko à crête. Comme vous voyez, il me regarde car il m'aime bien. Tu aimes le serpent, Albi? Tu es un garçon réticulé? On connaît quelques gars. On a pu embêter Dylan chez Snake Discovery il y a quelques années. Et maintenant, tout d'un coup, il fait des salons lui aussi. Nous faisons des pitons réticulés super nains. Voici notre mâle de 6 ans. C'est le père de beaucoup de nos bébés. Et on adore les super nains tout petits. Pourquoi préférer un super nain à un python réticulé continental classique? J'apprécie et respecte les continentaux. Ce sont des animaux magnifiques et intelligents. Mais je ne voulais pas d'un animal nécessitant 2 personnes pour le gérer. Quand il bâilla la bouche grande ouverte, aussi grosse que ma tête, ça m'intimide un peu. Je ne vais pas mentir.
Donc, avoir un animal avec une tête de la taille de mon pouce m'a vraiment rassuré pour posséder un retig. Eh bien, tout ce qui peut manger un cochon est un animal effrayant. Donc, si Clarity Creations est en rupture de Retix, Reach Out est au bout du couloir. Tu connais ce gars? Ah oui. Absolument. Il est sympa. René, une vidéo de l'expo WWR ne serait pas complète sans que tu te fasses mordre par un anaconda. Parle-moi de ce que tu as là. Alors, ceci est un anaconda vert. Honnêtement, un super serpent rat. L'un des serpents les plus grands et les plus massifs. Ces gars-là deviennent absolument énormes. Énorme. Vraiment énorme. Et ils ont ces poids très typiques juste ici. C'est un peu ce qui les aide à se démarquer. Et puis tu as ces belles lignes, et en vieillissant, tu verras ces jolies lignes rouges qui traversent leur visage. Je tente ma chance en touchant son visage. Les anacondas verts sont souvent agressifs, pas toujours, mais leurs morsures peuvent être méchantes. Heureusement, ce n'est pas un anaconda jaune, une espèce plus petite. Les anacondas verts sont un peu plus faciles à manipuler, mais ce serpent est calme pour l'instant. Honnêtement, une fois la caméra éteinte, il va sûrement m'attaquer. Il veut juste aller dans une bonne maison. René, j'ai une question. Oui. Est-ce vrai que les anacondas verts s'appellent anacondas parce qu'ils ressemblent beaucoup au serpent anaconda ognos? Hé, regarde ce qu'il fait. Oui, c'est exactement pour ça. Donc, crois-le ou non, les serpents anaconda ognos ont en fait lancé cette tendance, cette mode, et ensuite les anacondas verts ont tout simplement copié le style. Ça a du sens. Oui. Donc, ces gars ont-ils aussi des crochets à l'arrière et un museau en forme de pelle? Non, donc ils n'ont pas de crochet à l'arrière. Ceux-ci sont en fait ce qu'on appelle des élapidés. Oh. Oui, c'est vraiment super. Donc ils sont apparentés aux cobras. C'est exact. Oui, ils viennent de la même région. C'est logique. En train de tourner Octua? Oui. Au stand de la Megaconda, nous avons croisé un Dave Kaufman sauvage. Dave, que fais-tu? D'habitude, je traîne au stand de Megan parce qu'elle a les serpents les plus cool ici. Elle a un couteau. Elle tient un couteau et me lance ce regard. Franchement, elle possède parmi les meilleurs anacondas et réticulés de Tinley, dont celui-ci. Ceci est un réticulé Orange Ghost Stripe. Regardez à quel point cette petite fille est douce comme un chiot. Mec, je me souviens d'avoir eu des réticulés à l'époque et ils t'auraient arraché le visage comme un chimpanzé. Regardez ça. Voyez ce que des années d'élevage en captivité ont fait aux réticulés. C'est un vrai bijou de serpent. Regardez ce motif. Il y a le Orange Dream chez les pitons royaux, comme on le sait, mais ils deviennent un peu bruns en grandissant. Chez les réticulés, ce gène devient de plus en plus orange, comme on le voit sur ce serpent. C'est un spécimen incroyable. Je peux avoir de l'argent, Adam? Oui. Oui, Dave. Je te donnerai 2000 $ s'ils choisissent le bon numéro. Il y a 1, 4, 8... Attends. 36. 1, 4, 8, 3... 8, 5, 3... Adam. Non, sérieusement, tu n'as pas gagné. D'accord, tiens, jette ça à la poubelle. D'accord, Dave, tu ne recevras aucun paiement. Moi non plus. Oui. D'accord, très bien. Merci, Dave. D'accord, pas de problème. D'accord, allons chercher autre chose. Au revoir. Salut, Dave. Je suis ici avec John Chasbur, John Chasmer Reptiles. On dirait que tu te concentres sur des boas vraiment cool. Qu'est-ce que tu as? Ici, c'est un jungle IMG. C'est l'IMG, le gène qui assombrit, donc à chaque mue, ils deviennent de plus en plus foncés. Avec le gène jungle, ce que j'aime, c'est que l'IMG prend le dessus sur le motif avant de prendre le dessus sur le centre et tout le reste. Donc il ne devient pas complètement noir en peu de temps. C'est une transition plus longue. Tu peux mettre l'IMG dans beaucoup de choses, ça assombrit un peu, c'est bien ça. Oui, ça assombrit. Même sur un IMG, tout le serpent paraît noir de loin à cause du motif. Mais ajouté à motelé, le motelé devient entièrement noir, comme plongé dans l'encre. Alors, pourquoi deviennent-ils aussi irisés avec l'IMG? C'est la façon dont le blanc frappe ce motif. Les boas ont un bel effet arc-en-ciel, mais ce noir sur l'IMG l'accentue. Donc, si tu pouvais avoir ou créer n'importe quelle mutation que tu n'as pas encore créée, qu'est-ce que tu créerais? Je travaille sur l'association d'Adam l'IMG avec RDR et Prodigy Carmel Albino pour créer la version Snow, incluant l'IMG dans le jungle. C'est inédit et je m'en occupe actuellement. J'ai hâte de voir ça, John. Bonne chance pour la suite. Tes boas sont impressionnants. Merci. Frère. Alors, gars barbu des insectes, que veux-tu? C'est un grand bleu, mon serpent bleu beauté vietnamien mâle. Il a environ 9 ans, il approche les 3,30 mètres, ce qui est difficile à montrer vraiment. Mais oui, c'est un grand gars. Sais-tu si c'est la taille normale pour cette espèce? Oui, ils deviennent bien plus grands que ce que l'on croit. Le record, lors d'une importation en 1996, était de 4,32 mètres. Wow.
C'est donc la deuxième espèce de colubridé la plus longue, voire la première, car la carinata de Potato, serpent rat à écailles carénées, n'a été retrouvée qu'une seule fois à 4,57 mètres il y a environ 60 ans. Donc ceux-ci sont vraiment au coude à coude avec ce qui est le plus long colubridé du monde. Ils viennent des jungles du Vietnam. Ils sont semi-arboricoles et passent donc généralement leur temps dans les arbres. Donc ils ont une mauvaise réputation à cause de leur mauvais caractère, mais c'est seulement parce qu'ils reçoivent de mauvais soins, car personne ne s'est vraiment rendu compte de la taille qu'ils peuvent atteindre. Installés dans un grand enclos et en travaillant avec eux, on remarque surtout leur curiosité. Ils veulent simplement observer et voir ce qui se passe. Ils veulent juste voir et interagir avec leur environnement. C'est une sensation étrange. On dirait qu'un python tapis et un serpent des blés ont tué un bébé qui est devenu beaucoup trop grand. C'est un peu ce que ça donne comme impression. Donc oui, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai déjà tenu de grands colubridés dans la nature, mais jamais rien d'aussi grand que Big Blue. Et ils ont 4 motifs différents sur eux. Donc ils commencent par être unis, ensuite ils passent à ce genre de motif à carreaux. Ensuite, ils ont des rayures horizontales, puis leur queue a, je suppose, des rayures verticales, puis leur queue a une rayure horizontale. Wow, mec. Ce truc est... Je comprends maintenant. On en a eu un comme ça très peu de temps. Il voulait connaître le goût de tout, même ton visage et tes mains. Oui. Nous ne l'avons plus. Mais un animal aussi sociable, c'est un vrai bol d'air frais. Beaucoup plus intelligent que ce que les gens pensent. Les gens pensent souvent, vous savez, qu'un serpent des blés est un colubridé, ce genre de choses, et ils pensent que les serpents des blés sont juste des idiots. Ouais. Ces animaux connaissent les gens et reconnaissent les comportements. Donc, si tu travailles assez longtemps avec eux, chaque fois que je le vois, je mets juste ma main devant son visage. Donc, il a eu des années de, tu sais, juste ça. Donc, il est habitué à ce que je fasse partie de son environnement et que je ne sois pas effrayant. S'ils ne te trouvent pas effrayant, ils n'auront pas peur de toi. Oui, tu le respectes et encourages les interactions positives. S'il n'est pas d'humeur, il n'est pas manipulé. Il ne connaît donc qu'une manipulation positive. C'est un peu comme Dave Kaufman si Dave Kaufman était un colubridé. Peut-être s'il était plus gris et qu'il sentait mauvais. Salut à tous, il est temps qu'Adam et moi fassions une annonce, et c'est que voici l'enfant de l'amour d'Adam et moi. Et on a un peu gardé ça privé parce que, vous savez, avec les grandes célébrités que nous sommes, et ça pourrait être un peu tabou pour certaines personnes, mais oui, en fait, Adam et moi avons eu un enfant de l'amour. Adorable. Merci Dave d'avoir participé à mon projet de sélection génétique. Tout cela est une tentative de faire un enfant de ma lignée qui dépasse 1,50 m et garde ses cheveux après 24 ans. Merci Dave pour ton sacrifice. De retour à la ferme des créatures, et ce qui ressemble adulé. Un serpent et un serpent à nez retroussé ont fait un bébé. Qu'est-ce que c'est? Ce serait super, mais elle est une couleuvre à nez retroussé tricolore, une espèce sud-américaine. Donc ces gars ne vivent pas longtemps, c'est ça? C'est ça. Ils ne vivent pas très longtemps, je pense qu'ils ont une espérance de vie un peu plus longue que ce que les gens pensent, mais ils vivent environ 8 ans. Les femelles en particulier, une fois qu'elles commencent à pondre des œufs, ne s'arrêtent vraiment jamais. C'est en partie ce qui explique leur espérance de vie raccourcie. Et les mâles veulent juste s'accoupler en permanence. Ils sont très actifs, mais leur vie est brève. Donc ils font des tonnes et des tonnes de bébés, et puis ils meurent très rapidement. Oui. Alors, qu'est-ce qui les différencie d'une espèce comme la western? Donc leur personnalité est vraiment très drôle. Ces petits adorent manger. Dès que vous ouvrez leur cage ou leur bac, ils se jettent sur vous la bouche grande ouverte. J'ai plusieurs photos de cette fille faisant exactement ça. Ils aiment vraiment manger. Ils préfèrent un environnement plus humide que les Ognos de l'Ouest pour les soins. Mais à part ça, ils ont aussi beaucoup de similitudes, y compris leur petit nez mignon. Si tu devais choisir entre le Ognos de l'Ouest des plaines et le tricolore, lequel prendrais-tu? Je vais choisir celui des plaines. J'ai quelques autres tricolores à la maison, mais on a beaucoup plus de serpents des plaines. Ce sont vraiment les meilleurs. Je les adore. Je reçois souvent des commentaires sur « Adoptez, n'achetez pas » dans ces vidéos. Ce n'est cependant pas toujours faisable dans la communauté des reptiles, sauf dans certains lieux comme Tinley. L'Institut Healthy Trade acceptait les abandons. Si vous ne savez pas quoi faire de votre animal, adressez-vous à cette excellente organisation. Et peu importe si vous avez quelque chose de très élaboré et intéressant, ou simplement un python royal classique, qui pour moi reste très intéressant, ils vont lui trouver un super foyer. J'adore vous montrer les réticulés à 20 000 $ de Garrett et toutes les choses folles jamais vues lors de ces expos. Même un python royal ordinaire, que tout le monde a déjà vu, mérite de l'amour. Peu importe le nombre de vidéos, cela ne devient jamais ennuyeux. Donc,
Si vous en avez l'opportunité, et que vous voulez juste un animal de compagnie, un serpent de compagnie, quelque chose de cool pour vous et votre famille, peut-être que vous pouvez aussi penser à adopter au lieu d'acheter. Jean? Salut Adam. Alors Jean, tu as acheté King Snake? C'est le marché en ligne et le forum d'origine, membre de la communauté. Il avait disparu un temps, mais tu l'as relancé. Je pense que la communauté en a besoin. Pour moi, l'une des raisons principales, c'est que ça aurait été un crime de perdre tout ce savoir, toute cette base de connaissances qui était là. Et au-delà de ça, la communauté et le hobby, on a juste besoin d'avoir des options différentes. En tant qu'humain, on aime avoir du choix, on aime des choses différentes. Et donc, je suis aussi très enthousiaste à l'idée qu'on s'investisse davantage dans l'aspect scientifique, parce que je pense que c'est quelque chose que King Snake a toujours fait. On peut y avoir des discussions plus approfondies. Alors que le Narbessé Tinley se termine pour ce printemps, j'ai hâte d'assister au prochain. Comme toujours, les animaux les plus incroyables que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est le Super Bowl des expos de reptiles, avec les choses les plus cool et les gens les plus sympas. Hâte de vous revoir au prochain événement.